les années 90, deux hommes ont réussi une des plus grosses escroqueries de l'industrie de la musique. Énorme scandale. Il s'agit du duo Milli Vanilli, l'histoire incroyable de ces deux danseurs qui ont réussi à faire croire qu'ils étaient chanteurs, allant même jusqu'à remporter un Grammy Award. Milli Vanilli. Fabrice Morvan et Rob Pilatus, deux jeunes hommes respectivement français et allemands, un duo qui cartonne au début des années 90 avec Girl You Know It's True. Le groupe aurait ramené au label 250 millions de dollars, soit environ 10 millions dans leur poche, et ce titre a été vendu à 10 millions d'exemplaires, soit 7 fois disque de platine. Une chanson dont ils sont censés être les interprètes originaux, sauf que voilà, ils n'ont jamais chanté, car tout a été créé par leur producteur. Il s'est identifié à cette voix. Rapidement, des journalistes finissent par découvrir le poteau rose et à révéler la supercherie, une découverte que le duo a un temps nié avant de reconnaître les faits. D'un jour à l'autre, on a perdu le château. L'avenir pour l'un d'entre eux, Rob Pilatus, est bien plus sombre puisqu'il tombera dans la drogue et la délinquance avant de mettre fin à ses jours. Mais Fabrice Morvan, qui a su rebondir quant à lui, est avec nous ce soir pour tout nous dire de cette folle histoire. Et Fabrice est avec nous, merci Fabrice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir Cyril. Je suis très heureux de vous voir. Et Fabrice, beau gosse, hein. T'as rigolé, frère. Alors Fabrice, vous êtes né à Paris. Robert, lui, était né à New York, mais c'est en Allemagne. Non, il est né à Munich. Ouais, mais c'est en Allemagne que tout va commencer. Il est né à Munich. Voilà, ouais. C'est en Allemagne que tout a commencé à Munich, à la fête de la choucroute. Vous partez vivre à Munich et c'est là que vous rencontrez donc Robert. Et vous décidez de créer un groupe de musique, ça s'appelle Empire Bizarre. C'était le début. Et c'était le projet à Robert. Ouais. On s'est rencontrés, il m'a fait, bon, viens, joins-moi. Alors je fais, ok, cool. Et alors, vous avez créé un premier single. Et en 88, vous allez devenir Milli Vanilli. Milli Vanilli que tout le monde connaît. Ah oui. Voilà. C'est un truc de ouf, Milli Vanilli. C'est un producteur qui vous repère, qui a une idée pour vous. Vous étiez parfait pour incarner un groupe, mais pas pour chanter selon lui, puisque vous chantez comme une merde. C'est ça Non, c'est pas Fabrice, ça. non, mais c'est ça. Non, mais je dis les choses. Non, ça s'est passé Alors, exactement. c'est passé C'est que comment bon, il nous a découvert à cause de studio musiciens avec qui il travaillait. Alors, ce qui fait que quand on s'est trouvé au studio, bon ben, on a cru que c'était un truc qui était réglo. Ouais. Mais en fait, c'était pas ça. Il avait, en plus avec Bonnet M, c'était la voix maman. Bien sûr. Oui. Ça, c'était. Chanteur de bonnet. Voilà, il a fait cette voix-là. C'est pas du tout non plus. Voilà. Il savait pas chanter non plus, mais il Non. jetait des poils, lui, comme ça. Voilà. Et donc, non, mais vous chantez pas de ouf. Je chante, moi. Je peux te donner un petit exemple. Alors. Allez-y. Girl, you know it's true. Comment ouais. everybody? Ah ouais. Ooh, I love you. Ça va. C'est pas nul. C'est pas nul. Alors, C'est l'album pas se vend à difficile, plus de 10 millions d'exemplaires. Ça se classe numéro 1 en Allemagne, en Espagne, en Australie, numéro 2 en Voilà. France et surtout aux États-Unis. Succès énorme. Et à quel moment vous comprenez que vous jouez un jeu dangereux parce que vous chantez jamais en fait? Non, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que bon, quand on est arrivé avec Frank Farian, il nous a fait, OK, voilà un contrat. C'est le producteur, ouais. Le producteur. Il était en allemand. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de manager. D'accord. Après ça, il nous a fait, voilà l'argent, la petite avance, Ouais. et puis qu'on a besoin de thunes. Après chaque mois, on fait, oh, on a besoin de thunes, ok. D'accord. Ouais. Et quand il était temps d'arriver au studio et de chanter, il a fait, non, vous chantez pas. On a fait, pourquoi? Bon, on se casse. Ah ben, on vous a donné de l'argent, Bah oui. quand même. Faut repayer. Comment on fait? Donc vous étiez en Ah, studio devez mais vous travailler. chantiez pas. Comment? Qui est-ce qui chantait à votre place? Ah, c'était John Davis, Charles Donc Shaw. des mecs qui chantaient à votre place quoi. Voilà. Mais même avec eux, il leur a pas dit qu'il allait faire ça. Ah, C'est fait d'accord. qu'il a joué. Tout le monde était séparé. Il a Alors fait son donc plan, son vous, puzzle. en fait, eux, ils leur faisaient croire qu'ils allaient chanter mais qu'on allait les voir, et vous, ils vous faisaient croire on allait vous voir mais vous n'allez pas chanter. Voilà, c'est ça. C'est énorme. En deux mots. C'est énorme cette histoire. Non mais c'est incroyable. Non. Et en fait, c'était donc, l'architecte de tout ça, lui. Et donc vous n'avez jamais chanté en studio, vous n'avez jamais enregistré ça? Il nous a même pas laissé essayer une fois. Parce Non. qu'il n'était pas intéressé par ça. Son ouais. plan à lui, c'était OK, je veux les voir. C'est votre physique, Ils ont en fait. l'image, C'est ça, tout ce c'est que ça. je veux. Voilà. Ah ouais, bah c'est fou, mais je vais faire peut-être ça avec vous. Du playback. Alors, le playback, c'est un exercice difficile parce que vous avez fait du playback toute votre vie. Oui. Seulement avec Milli Vanilli. Avant ça, j'étais un chanteur. Ben, c'est ça, non, Il mais nous a avec Milli découvert Vanilli. parce qu'on chantait avec des musiciens qui travaillaient avec lui. C'est la raison pour laquelle on a cru que bon, c'était, comme j'ai dit, réglo, carré. Au total, vous allez vendre près de 30 millions de disques. Énorme. 30 millions de disques sans jamais avoir enregistré en studio. C'est complètement fou. Il a des idées, mais oui. Frère, eux, ils allaient juste en studio, ils regardaient les autres mecs enregistrer quand même. Pas mal, hein? Et donc, Non, on les a jamais vus en studio. Ah, vous les avez Comme jamais j'ai dit, il nous a séparés. Ah ouais? Non, on savait même pas qui c'était. donc vous êtes jamais allé en studio? Non, on était au studio, mais quand on était là, Sans ils eux. n'étaient pas là. D'accord. C'était ça. Et vous allez au studio Pas pourquoi? en fait. Vous allez au studio pourquoi? Pour faire des photos? Non, pas ça, parce qu'on devait le voir, on devait D'accord. parler, on devait organiser des trucs, voilà, c'est Alors, ça. et donc c'est complètement ouf, c'est vrai. Vous vous classez numéro 1 aux États-Unis avec Girl You Know It's True.
Celle-là. Voilà. Donc, Girl, you know it's true. Tu sais que c'est vrai. Girl, tu sais que c'est vrai. Et vous recevez en 90, c'est la consécration, vous obtenez un Grammy Awards de la meilleure révélation. C'est comme les victoires de la musique aux États-Unis. C'est énorme. Donc c'est énorme. C'est tout simplement la plus grande des récompenses. Regardez. We want to say thank you very much, but we want to say there are a lot of artists here in this room, there are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much. Si vous nous rejoignez, cette histoire est folle. Hein. C'est une exclusivité pour Touche pas à mon poste en direct. Je vois tous les téléspectateurs sont en folie. Ils disent que c'est que cette histoire. Le problème, c'est qu'avec le succès, la supercherie prend des proportions énormes. Vous mentez au monde entier. Parce que vous dites à tout le monde que vous chantez, vous. Bon, en fait, ce qu'on a fait, c'est que bon, avec le premier single, on voulait chanter. À cause de la dette, on a continué à travailler. Après, on voulait chanter, on nous a fait non, vous pouvez pas chanter. Mais on s'est fait séduire. En fait, par cette vie de rockstar. Ah, bien sûr. Et clair, les femmes, les boîtes. Mais il n'y a pas une émission un jour qui vous a dit qu'il faudra chanter en direct? Jamais? Non. Non, parce qu'au début en Europe, il n'y avait pas ça. Non. D'accord. Il n'y avait pas ça, c'était playback, tout le monde chantait en playback. Et il y a aussi une chose que c'était quelque chose qui était très commun dans l'industrie de la musique avant, parce que les Européens, ils chantaient pas en anglais. Ce qui fait qu'ils allaient chercher des gens qui chantaient en anglais de Londres, et puis ils mettaient des visages. Et puis ce qui fait qu'il y a plein d'exemples comme ça. Mais ça, je ne savais pas. Il y a la supercherie qui ne va pas durer éternellement, parce que la première grosse alerte était déjà arrivée le 21 juillet 89, en plein concert aux États-Unis. La bande son sur laquelle vous faites semblant de chanter va bugger. À Bristol. Et là, c'est le drame. Ça a été joué. On a fait un reportage et ils ont fait ça comme ça. Mais en fait, ça a bugué. On est parti, on est revenu. Regardez, on a l'image de ça. On a l'image. Et à Bristol. Girl, you know it, girl, you know it, girl, you know it. You know it, girl, you know it, girl, you know it, you know it, girl, you know it. Et ça c'est un montage. Je suis désolé. Ouais, bien sûr. C'est un montage. Et c'est en fait votre producteur qui va vous trahir. Oui. Vous souhaitiez être les vrais chanteurs de votre nouvel album, sauf qu'il refuse. Vous vous engueulez avec lui et il va finalement convoquer la presse pour tout leur dire. Et leur dire que vous êtes, que vous ne chantiez jamais. Voilà. Mais la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'on était en transition. On allait travailler avec d'autres producteurs, avec d'autres maisons de disques, ce qui fait qu'il a fait « Moi, je vais arrêter tout ça. » Voilà, parce qu'on n'avait pas continué la même chose. Bien sûr. Pourquoi ? Alors, vous devenez la risée de tout le milieu musical. Là, c'est la descente aux enfers, là. Alors, ça a été dur quand même, parce que bon, en plus, mon partenaire Rob Pilatus, il l'a pris tellement mal qu'il en est mort. Il est mort d'un cœur brisé. C'est incroyable. Parce que bon, les jokes, les blagues, à un moment ou à un autre, les gens, ils réalisent pas que bon, on est humain à la fin. Ça blesse. Ça blesse. C'est vrai. Et ce qui fait que bon, moi j'ai pris un autre chemin parce que bon, j'adorais la musique. Ma passion, c'est de devenir un singer-songwriter, producer. Et ce que je fais, que j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Je DJ aussi, je produis. Et puis bon, il y a beaucoup de choses qui vont arriver là. On fait le film qui est en production. Le film de votre histoire. Le documentaire, le livre. Ah oui, mais c'est énorme. Alors, la TV série aussi qui va arriver. Ça a rapporté près de 10 millions de dollars au groupe, donc à vous deux, 5 millions de dollars chacun? Non. Combien alors? Ça a rapporté à la maison de disques aux États-Unis 250 millions de dollars. Oh, oui. 250 millions de dollars, ça a rapporté au label, à la maison de disques aux États-Unis. Et vous, combien ça vous a rapporté? C'est ça, on va en parler dans le livre et dans le film, mais on s'est fait arnaquer vraiment. Vraiment? Parce qu'à la fin, on était les petits maillons, mais dans la presse, ils ont fait comme si on avait tout organisé, alors que bon, c'est ridicule, parce qu'il y avait des maisons de disques, il y avait... On dit 10 millions de dollars, on m'a dit, pour les deux, c'est ce qu'on m'a dit. Mais vous auriez pu... C'est énorme. 5%, c'est énorme. C'est énorme, mais vous auriez pu gagner beaucoup plus. Oui, Bernard. Cyril, alors moi à l'époque, je les avais reçus dans La Une est à vous le samedi après-midi sur TF1. Ah ouais. C'était la vague 80 000 euros par mois. Il s'en souvient pas en tout cas. Non, mais tu t'en souviens pas? C'est agréable. mais si je vois le... non, mais c'est fini. Moi, j'ai pas changé. Ça s'est arrêté il y a 50 ans, à l'émission. T'inquiète pas, il y a 30 ans, t'inquiète pas. Donc, je les avais reçus, c'était vague d'hystérie, mais incroyable. Mais c'était un truc de fou. L'émeute devant le studio. C'est des mais énormes il est vrai stars. qu'il y avait la complicité des médias aussi, parce que justement, nous, on savait pas tout ça à l'époque. En revanche, vous chantiez comme la plupart des artistes en playback. C'est ça, en donc, playback. on s'est pas rendu compte. Ah oui. Voilà. On s'est pas rendu compte. Aujourd'hui, je vous sens heureux quand même. Ça va, vous êtes sortis de tout Je suis ça. très content. Écoute, j'ai 2 enfants, Sacha et Solange, et ma femme Tessa. Très bien. Je suis super content parce que je fais ce que je veux. Et voilà. Créativement, je travaille avec Prestige Music. On va sortir un album collaboration avec des artistes notoires. D'accord. Donc maintenant, vous chantez. D'Angleterre, de France aussi, des collaborations. Je travaille avec Fabienne Cara. On va faire je travaille avec elle au studio.
Mais on a décidé de faire un petit truc où je suis dans le track aussi avec elle, Fabienne, super cool. Et ce qui fait qu'avec Précise Musique, la renaissance musicale va prendre place de la France. Eh ben merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Histoire incroyable. Voilà, merci de nous l'avoir raconté. Ça va être l'objet d'un film, je vous le dis prochainement. Merci.